Bonjour les Itata et soyez les bienvenus dans votre rendez-vous avec l'actualité. Écoutez ça. Aujourd'hui, je vous propose de parler de santé et surtout de prévention. Et pour ce faire, nous accueillons aujourd'hui la présidente d'une association très connue en Martinique, Matété. Bonsoir Nathalie Chilan, comment allez-vous? Bonsoir, bien merci de l'accueil. Eh bien écoutez, ça va être un plaisir. Si vous le voulez bien, on va pouvoir revenir sur un petit peu l'histoire de l'association et surtout sur votre actualité qui est brûlante. Tout à fait. Et qui porte plein d'espoir. Alors, votre association, elle est loi 1901 depuis 2018. Elle existe depuis les années 2010-2014. Est-ce que vous pourriez un petit peu nous rappeler la genèse de ce projet et surtout à quoi elle sert? Alors, l'association Matété, vous l'avez dit, existe depuis 2018. Créé le concept Matété en 2014 après mon cancer du sein. Et Matété a pour vocation, depuis ses débuts, d'informer, de faire de la sensibilisation, de la prévention et de l'accompagnement au niveau des malades en parcours de soins et de leur famille sur la thématique du cancer du sein. Alors pour ce faire, vous avez mis en place plusieurs actions ainsi que des projets. Vous pourriez nous présenter des exemples? Alors, au début de Matété, nous avons commencé par les groupes de parole. Des femmes qui avaient déjà eu un parcours de soins rencontraient d'autres femmes qui venaient d'avoir le diagnostic. Après, nous sommes passés par des événements, on va dire, santé pour sensibiliser. Nous avons fait venir des films, à Madiana notamment, qui parlaient du cancer du sein. C'était une manière d'aborder le sujet différemment. Et puis, très vite, il a fallu aller à la rencontre des Martiniquais, des familles, des malades. Donc, nous avons eu l'idée d'avoir les Matété Box. Nous avons eu aussi la Matété Mobile. Enfin, plein de projets que nous avons voulu innovants pour pouvoir accompagner, informer et sensibiliser sur le cancer du sein, mais différemment en Martinique. Et capter l'attention de personnes, le public a l'habitude aussi d'être sollicité, donc il fallait être original. Il fallait être original et puis il fallait toucher autrement, sensibiliser autrement, ne pas effrayer parce que le cancer c'est très tabou encore en Martinique et c'est ce à quoi nous nous attachons en fait. Et lorsque vous parliez d'action, il y a forcément des projets qui s'inscrivent dans le long cours. Alors oui, je vous ai parlé de la Matété Box. C'est quoi la Matété Box? L'idée est venue parce qu'on se disait que dans un parcours de soins, on n'avait pas toujours que de bonnes nouvelles. On ne nous remettait rien qui puisse nous faire avoir un peu de réconfort. Et c'était la mode des box. Donc on s'est dit pourquoi pas une Matété Box. Et sur ce projet-là, nous avons pu compter sur la cartonnerie du Robert qui nous a toujours jusqu'à l'an dernier offert les box gracieusement. Et puis compter sur les pharmacies de Martinique qui sont très sollicitées et qui connaissent les produits dont les personnes en parcours de soins ont besoin et donc qui nous font don d'un certain nombre de produits. Et puis nous avons aussi beaucoup de cadeaux liés, on va dire, au loisir, mais le loisir dans le sens où on souhaite rompre l'isolement parce que beaucoup de femmes se recroquevillent sur elles-mêmes, n'osent plus sortir. Vous savez, le parcours de soins, c'est aussi des fois perdre ses cheveux, c'est aussi des fois perdre du poids et on n'a pas envie qu'on nous voit. Donc, on a voulu avoir aussi des cadeaux pour rompre l'isolement. Ça fait des Matété Box bien garnis et on en fait 250 par an qui sont essentiellement remises au niveau d'Octobre Rose. Et quand on en a plus, on peut encore en donner aux fêtes de fin d'année. Alors, votre prévention s'adresse aussi bien au privé qu'au public. Vous pouvez aller dans des lieux divers et variés. Alors, c'est vraiment une prévention très, très large. Nous faisons de la sensibilisation en milieu scolaire, nous faisons de la sensibilisation en entreprise et aussi en collectivité. Et puis, nous participons à un certain nombre d'événements où on nous invite, des événements santé, où nous avons notre stand, où nous venons aussi avec notre Matété mobile des fois. Et l'idée, c'est vraiment d'adapter notre prévention et notre sensibilisation à tous les publics. On ne parlera pas aux scolaires comme on parlera aux adultes, entre guillemets. On a même eu à faire de la prévention, tenez-vous bien, à la maternelle. Parce qu'il y a eu une Tati dans une école de Chelcher qui était concernée par la maladie. Et il a fallu expliquer aux enfants que Tati était malade, pourquoi elle avait perdu ses cheveux. Et donc, l'enseignante avait réalisé une poupée chiffon et il y avait une sensibilisation pour les enfants. Et donc, je suis venue pour aussi leur en parler. Donc, on peut parler du cancer du sein à tout âge et il faut juste adapter cette communication et le discours. Alors, pour pouvoir répondre à de nombreuses sollicitations et aux idées qui peuvent germer au sein de votre association, ça implique forcément d'avoir des bénévoles.
Ça implique d'avoir bénévoles et vous me permettez de rendre hommage aux bénévoles de Matete. Alors, nos bénévoles chez nous, il faut savoir que sur notre activité sensibilisation, prévention, cancer du sein, nous avons des bénévoles qui ont eu un parcours de soins et qui vont vouloir rester agir parce qu'elles sont sorties et qu'elles ont envie d'œuvrer pour toutes celles qui vont venir après. Et puis, vous avez des bénévoles qui veulent tourner le dos à la maladie et qui ne vont pas revenir après l'accompagnement que nous avons prodigué. Et nous sommes tout à fait au clair avec ça. Donc, nous avons des chiffres qui peuvent monter, qui peuvent descendre, mais nous avons un bon noyau d'une quinzaine de bénévoles à l'année, une trentaine qui sont inscrits. Au plus fort, nous allons être tous ensemble pour Octobre Rose parce que c'est vraiment l'année où c'est le moment fort, le temps fort de l'année. Mais ça me permet de rendre hommage à la fois à mon bureau et à la fois aussi aux bénévoles qui redoublent d'efforts pour pouvoir faire que nos événements soient un succès, que l'accompagnement soit au top niveau. Et vraiment, Matete ne serait pas Matete sans nos bénévoles. Alors je pense à ceux qui nous regardent. Si par hasard des personnes se sentent touchées et aimeraient s'investir, donner un petit peu de temps, que ce soit une fois par mois ou alors une fois par semaine, ils peuvent vous contacter. Ils peuvent nous contacter pour rejoindre l'association. Alors c'est vrai qu'on constate une crise du bénévolat et ce n'est pas seulement l'association Matete, mais toutes les associations sont concernées. Le bénévolat n'est plus ce qu'il était, donc on a un peu une crise du bénévolat. Toutefois, nous avons choisi de mobiliser sur des compétences et à l'envie, c'est-à-dire que nous ne sollicitons pas nos bénévoles tout le temps. Quand ils arrivent chez nous, on leur demande quelles sont les compétences qu'ils ont, si c'est de la communication, si c'est dans du financier, si c'est dans la recherche de partenaires, pour que déjà le bénévole soit à l'aise dans les fonctions qu'il aura à mener au sein de l'association. Et donc, après, on est sûr quand même de pouvoir les garder et on est sûr aussi de ne pas sur-solliciter les bénévoles parce que souvent aussi, ce qu'on peut constater dans le bénévolat, c'est que ce sont toujours les mêmes qui sont et qui peuvent aussi s'épuiser puisqu'il y a la vie à côté. Le bénévole, ça s'ajoute, c'est un arbitrage. À la vie professionnelle, à la vie familiale et aux loisirs aussi. Donc, du coup, il ne faut pas avoir une charge trop importante. Donc, nous avons trouvé cette solution et jusqu'à présent, ça fonctionne. Alors, à côté de vos bénévoles, vous avez aussi vos partenaires fidèles. Oui, partenaires fidèles. Quand on a commencé, je peux citer parmi le premier partenaire le Rotary Club de Fort-de-France-Sud, mais de manière générale, la grande famille du Rotary nous soutient avec Einer Will aussi, qui nous a offert notre application mobile. Donc nous avons le soutien des Rotary, nous avons aussi le soutien de Groupama qui nous suit depuis un moment, nous avons le soutien de la boutique Friend Touch à l'aéroport, Citroën pour la Matete Mobile qui nous a soutenus, la Sarah aussi pour la Matete Mobile. Nous sommes soutenus aussi et aidés par les collectivités puisque comme beaucoup d'associations, nous demandons des subventions. Donc nous avons quand même pas mal de partenaires que nous tenons à remercier et si j'en oublie qu'ils m'en excusent. Mais voilà, mais c'est vrai qu'en tant qu'association, on a toujours besoin d'avoir des partenaires. On a les bénévoles qui ont des adhésions, on a de généreux donateurs, mais on a aussi des entreprises fidèles qui nous soutiennent. Et ça, c'est pas négligeable. Alors justement, pour parler de votre projet qui a besoin de soutien actuellement, on va rappeler quelques chiffres. C'est avec plus de 1500 cas de cancer diagnostiqués en Martinique, 33% concernent le cancer du sein, hommes et femmes confondus. Alors oui, le cancer du sein, c'est le premier cancer qui est détecté chez la femme. Les hommes peuvent être touchés, mais c'est une part minime, il n'y en a pas beaucoup. Et je dois vous dire qu'au sein de l'association, nous n'avons pas eu beaucoup d'hommes à accompagner. Un seul, il s'agissait de l'an dernier, donc c'est très, très peu. De manière générale, les hommes ne s'étendent pas et ne viennent pas dans des associations qui sont plutôt des associations dédiées aux femmes du fait du nombre de cas. Et donc, c'est très rare. Maintenant, on a à peu près 250 à 260 cas de cancer du sein qui sont diagnostiqués par an. Et donc, nous essayons d'accompagner celles qui s'adressent à nous. Et nous essayons aussi de les toucher via les Matete Box que nous remettons dans les milieux hospitaliers, à savoir l'hôpital Clarac, à la MFME, à l'hôpital du Carbet, où on s'occupe de ce qu'on appelle le lymphodème. Donc, c'est le bras qui a tendance à enfler quand on a fait le curage axillaire, le retrait des ganglions. Et puis aussi à la clinique Saint-Paul.
Ok. Alors justement, pour faire face à cette maladie qui persiste, être là dans la prévention, mais aussi dans l'accompagnement pendant la maladie, parce que vous êtes vraiment là sur ces différentes phases, vous essayez d'actualiser vos moyens de sensibilisation, d'innover, c'est vraiment le mot que vous avez utilisé au début de cet entretien, et notamment la nouvelle innovation, c'est le tiers-mieux, inspiré du tiers-lieu. Vous pouvez nous le présenter? Tout à fait, c'est un jeu de mots que j'ai trouvé et je me suis dit, mais que voulons-nous à Matete? Nous voulons que dans le parcours de soins, les malades se sentent mieux et Matete n'avait pas de local depuis ses débuts et on a bien constaté que quand les familles nous appelaient ou que les femmes en parcours de soins nous appelaient, elles avaient besoin d'un lieu où nous rencontrer, mais malheureusement ce n'était pas possible. On avait déjà pensé à la Matete Mobile pour être une association itinérante mobile pour aller à la rencontre de nos publics, mais on n'avait pas encore décidé d'avoir un local. Et on s'est dit, eh ben, on va créer un tiers-mieux, un lieu où les femmes vont se sentir mieux, avec diverses activités et diverses, on va dire, prestations. Et donc, il faut savoir que nous avons voulu, dès le départ, mettre au sein de notre tiers-mieux une boutique dans laquelle les femmes vont pouvoir trouver tout ce dont elles ont besoin pendant le parcours de soins. On a besoin de perruques, parce qu'on sait que quand on aura la chimio, eh bien, dans la plupart des cas, eh bien, on va perdre les cheveux. Et soit on peut décider de porter le crâne nu, mais beaucoup de femmes préfèrent porter des prothèses capillaires. On a besoin de crème, on a besoin de vernis à ongles enrichi au silicium pour vraiment enrichir les ongles pour éviter qu'ils ne tombent. On a besoin de maillots de bain adaptés, parce que quand on aura la mastectomie, on va porter pendant un moment une prothèse et on sait que bon, certaines femmes, elles veulent continuer à aller nager et pour celles aussi qui ne vont pas choisir la reconstruction, parce qu'il y a des femmes qui choisissent de ne pas reconstruire et de rester au niveau de la poitrine plate, là où on a fait la mastectomie. Donc on s'est dit qu'on allait réunir en un seul lieu tout ce dont elles ont besoin. Et ça facilite déjà un quotidien qui n'est pas facile à cause de la maladie, mais voire très difficile, et ça évite de se justifier, parce que faire ses courses en cherchant un produit bien spécifique, avec le regard de l'autre que l'on doit affronter, vous voulez un espace de bienveillance. Un espace de bienveillance, et puis c'est se dire que c'est du temps qu'on va pouvoir consacrer à se sentir mieux, et c'est du temps qu'on va pouvoir consacrer à être avec sa famille, à être avec ses proches. Il faut imaginer que le parcours de soins, c'est beaucoup de rendez-vous, c'est beaucoup de fatigue, et s'il faut aller à telle commune pour trouver quelque chose, ne pas trouver, chercher ailleurs, ben nous, on essaye vraiment d'avoir cette possibilité de trouver tout en un même lieu. Ça ne veut pas dire qu'on ne pourra pas aller ailleurs, mais en tout cas, au niveau de Matete, on essaiera de réunir tout ce dont elles ont besoin. Et sous prétexte de faire une course, on peut aussi rencontrer des gens et des femmes à qui on donne des conseils. Nous nous entretenions au début et vous me disiez en off que justement, vous aviez des groupes WhatsApp sur lesquels vous pouvez avoir des conversations privées sur les chirurgiens. Tout à fait. Les chirurgiens ont une place prépondérante dans le cycle de reconstruction. Eh bien, ça permet de se renseigner et d'avoir un retour. De se renseigner, et je reviens sur le tiers-mieux parce que nous aurons la boutique, mais nous aurons la partie dédiée à l'association à l'étage. C'est un immeuble de 3 niveaux. Au dernier, nous avons un espace pour l'activité physique adaptée qui peut être transformé en espace pour le groupe de parole et aussi en espace pour des conférences. Donc, c'est vraiment un lieu où on peut se dire, eh bien, je viens pour voir ce que je vais acheter. Je reviendrai pour essayer en toute intimité le maillot de bain ou la lingerie adaptée qu'il me faut. Et je peux monter à l'association pour pouvoir avoir des renseignements sur les prochains événements. Et puis pourquoi pas rester s'il y a une conférence. C'est vraiment un espace qui leur est dédié, qui est dédié aux femmes touchées par le cancer du sein, mais aussi aux familles, aux aidants qui sont souvent assez démunis et qui ont besoin d'informations, qui ont besoin d'écoute, qui ont besoin de savoir comment ils peuvent accompagner. Parce qu'ils reçoivent aussi les émotions et des fois, ils peuvent être mal à l'aise sur le comportement adopté. Tout à fait. Alors ce tiers-mieux se trouve dans une rue particulière où il y a déjà des associations identifiées féministes, hein, il faut le dire. C'est symbolique, c'était le fruit du hasard ou On ne l'a pas fait exprès, on se trouve au 141 rue Lamartine. J'aime à dire qu'on a notre grande sœur, l'Union des femmes, qui se trouve plutôt côté place de la Savane. Nous sommes à l'autre extrémité, côté bord du canal. Donc l'Union des femmes dans la rue Lamartine et aussi l'association d'Antillais d'ailleurs, à la rue Lamartine, pas trop loin de nous, et aussi l'association Le Nid, qui est là. Et je trouve que ça fait un bel écosystème dans cette rue et on a l'intention d'avoir de beaux échanges avec ces associations. On se voit déjà, on a déjà fait des interventions au tiers-lieu.
Voilà. Et nous sommes le tiers mieux. Donc, on a de quoi avoir de belles collaborations et qui vont profiter à toutes les femmes. Alors, où en êtes-vous dans vos travaux actuellement? Alors, les travaux touchent à leur fin. Nous avons signé le bail le 1er octobre 2022. Près de, allez, on va dire 9 à 10 mois de travaux. Nous avons presque terminé, mais bon, il manque encore des fonds. Donc, l'idée, c'est de pouvoir aussi solliciter nos partenaires, de solliciter des subventions et solliciter aussi les Martiniquais, parce que nul n'est à l'abri. On ne sait pas quand un proche ou soi-même peut être concerné, et c'est bien d'avoir des structures qui existent déjà et qui peuvent vous venir en aide. Je trouve que c'est un bon projet, et donc ce qu'on souhaite, c'est que les Martiniquais soient à l'écoute et puissent nous accompagner. Donc, les travaux sont presque terminés. Nous sommes encore en train de réaliser les meubles de la boutique, parce qu'il est évident qu'il faut que ça soit un endroit vraiment comme un cocon, un endroit où les femmes auront plaisir à venir, même si elles vivent un moment difficile. Vous voulez un aménagement de qualité. Un aménagement, pas du tout au rabais, d'où le besoin de financement. Un aménagement de qualité, et puis quelque chose de bien pensé pour que les femmes puissent se sentir vraiment à l'aise. On a un espace de permanence pour les professionnels qui veulent venir faire des permanences. On peut avoir des psychologues, on peut avoir des réflexologues. Enfin, on a vraiment dans ce tiers-mieux plusieurs espaces dédiés. Et donc, on n'en est pas loin. On voit le bout du tunnel. Il faut encore un petit effort. Et il faut encore un petit effort. Notre objectif, vraiment, c'est de pouvoir, le 1er octobre de cette année, faire une inauguration, inviter Zitata TV à voir le rendu, et puis commencer vraiment à accueillir ces femmes et les familles pour pouvoir vraiment être dans un accompagnement à 360. Alors, si l'on veut vous aider, on est une entreprise, une autre association ou même un particulier, comment doit-on procéder? Alors, il faut nous contacter soit par mail, soit par téléphone. Le mail s'affiche ci-dessous, c'est association Matete, donc Matete sans les accents, tout attaché @gmail.com. On peut me contacter au 06 96 26 25 85. Et puis surtout dire aussi que nous avons mis en ligne une cagnotte Letchi. Donc, c'est la cagnotte du tiers-mieux Matete. En faisant la recherche, vous allez la trouver. Si ce sont des dons par chèque ou des dons numéraires, il n'y a aucun souci. Et ce qui me semble très important, c'est de dire que nous sommes dans la mesure à fournir un reçu fiscal, ce qui peut être très important pour la déduction d'impôts. Donc, voilà. Tout un chacun peut aussi sur Facebook, dans votre actualité. Aussi sur Facebook. Sur LinkedIn, sur votre profil personnel. Tout à fait, Nathalie. Pour savoir l'avancée de vos actions. Voilà. Merci beaucoup, Nathalie, d'être venue sur ce plateau. Avec plaisir. Et puis, on sera très attentif à l'avancée des travaux et on espère bien être parmi vous en octobre pour le lancement du projet. Merci. Merci beaucoup, les Zitata, d'avoir été attentifs. Je vous dis à très vite pour un prochain Écoutez ça.